Sanje Jodan Zoje Jonan La Janjo Bado Dane Jabso Dage Janso Jebe Sonanje Rola Benje Sanj Ruparai Shu Sanje Jodan Zoje Jonan La Janjo Dane Jabso Jen Dage Janso Jebe Sonanje Rola Benje Sanje Ruparai Shu Sanje Jodan Zoje Jonan Chanjo Bado Dane Japso Jen Dage Jenso Jebe Sonaj Rola Benje Sanjen Ro Para Sho Sanjen Dam Dewa Dan Deve Jodan Dembara Joje Donga Je Jodan Tawa Joje Donga Mebe Dew Damba Dan Menda Wa Joje Nyeren Jadan Dan Trawe Tanyo Chembola Nepara Churuje Wanden Zave Lama Rinpoche Tage Chur Beme Dechul Kaden Chembe Gwane Jesonde Kusun Tuche Ngur Zaldo So. So, good morning again. Today I will talk a little bit, continue last two weekend related with love and compassion. And last time I talked about love and compassion, the meaning. And today I will talk a little bit how to apply this, because it's not only theoretical, but you have to discover something, and you observe, you realize, and exercise. Then slowly you could kind of apply naturally with yourself. Similarity, we are involved, how we involve with the samsaric concepts, So I think we could do this way. But then this 3 weekend is also linked with the very beginning. And this year we started with the topic is mainly talking about the suffering and what cause makes suffering and how we could prevent the suffering, what we should understanding, what we apply. I mean, whole topic linked together. So before we talk about different topics, and this 3 weekend is we link with in order to are able to apply very important bodhicitta. So this three weekend, I mean last 2 weekend, this weekend, I will talk about the subject of the bodhicitta. Bonjour à tous. Nous allons donc continuer dans la même veine que les derniers samedis, les 3 derniers samedis, où nous avons commencé d'aborder ce sujet de l'amour bienveillant et de la compassion. La dernière fois, samedi dernier, nous sommes particulièrement attachés au sens ou à la signification de l'amour bienveillant et de la compassion. Aujourd'hui, abordons la façon de les mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas en fait d'une théorie qui doit en rester à ce niveau-là. Il s'agit en fait par nous-mêmes de découvrir en observant et de comprendre et de s'exercer à les mettre en œuvre. Et c'est ainsi que naturellement, cela deviendra un pli naturel que nous allons prendre. En fait, c'est un peu la même façon dont on prend un pli ou dont une habitude se tisse dans le samsara. C'est en répétant, en s'exerçant, en faisant les choses que finalement, cela devient quelque chose d'automatique ou de naturel. Ces 3 dernières semaines, c'est le sujet qui a été abordé, donc. Mais en fait, il s'agit de le mettre en lien avec tous les différents sujets dont nous avons abordé depuis le début de l'année. En effet, le sujet principal qui a commencé d'être développé à partir du premier confinement était le thème de la souffrance ou du mal-être et des causes qui créent ce mal-être ou cette souffrance. Nous avons vu comment les prévenir, comment prévenir le mal-être ou éviter d'en créer les causes. Et l'idée est de comprendre ensuite comment en fait mettre ceci en œuvre. Donc,
tous ces thèmes abordés, en fait, participent de ce même but, de ce même objectif. Et y compris le sujet de l'amour bienveillant et de la compassion qui a été développé, donc, qui est en cours de développement et d'explication depuis les 3 derniers week-ends. Donc ici, l'idée de cette mise en œuvre repose sur la bodhicitta, l'esprit d'éveil. So now we talk about last time love and compassion, basic idea of we get close to the people or all the beings, and the compassion and kindness to the beings. We talk about the related with the compassion and love. For this, usually we have a little bit different. Not really. Everybody has a compassion, kindness, I think, but this need to be a little bit like described by yourself, because sometimes we are compassion, kindness, loving things are stuck with the emotional conceptual. So when you emotional conceptual, compassion, love means still not really you get it. So when you really not get it, it's always a cause of the duality. When you feel like and feel kind of closer, you have a compassion and love, but you feel a little bit distance and uncomfortable, then we don't have a love and a compassion. It's very normal, but this is normal, but then the effect of in the mind due to this, not exactly what teachings are describing. So therefore, we need to be a little bit analyze, exercise, and observing into your own state of mind, and also link with this way of being other people's kind of idea, living conditions, and communication, and emotions, and judgment, duality. These things also you have to kind of aware of this through your experience, others. So through this, then you could understand a little bit what great lamas, how they describing of the compassion and the love to the beings. So if you could do this way, then there is a less duality. When you less duality, if you less duality and habit of this, then no more duality. So when you no more duality, is real compassion. So when you real compassion, then there is a much different your state of mind, vision to others, and kind of application link with others yourself, and also describe your own state of mind. This makes much more supported with your own practice. La dernière fois, nous avons donc vu l'idée de base ou l'idée sous-jacente à l'amour et la compassion. L'idée donc d'être plus proche en fait des êtres, de tous les êtres. C'est ce que signifie en fait l'amour, la compassion, la bienveillance. De manière générale, nous avons tous un certain degré d'amour et de compassion, de bienveillance à l'égard des autres. Mais ici, il s'agit de vraiment affiner notre compréhension par nous-mêmes. C'est-à-dire que de bien identifier en fait ce qui est là. De manière générale, on reste souvent bloqué à un amour, une forme d'amour et de compassion qui est en fait empreinte d'émotions, empreinte de mouvements émotionnels et conceptuels. Et lorsque l'amour et la compassion sont teintés par ces mouvements émotionnels et conceptuels, en fait, il ne s'agit pas alors de l'amour et de la compassion dont il est question dans l'enseignement. Lorsque nous ne sommes pas
en contact avec l'amour et la compassion véritable, eh bien, en fait, c'est la cause de toute la dualité. En d'autres termes, lorsque l'on se sent proche des autres, il y a un véritable amour et une véritable compassion. Lorsque nous sentons une forme de distance entre soi et les autres, une forme d'inconfort, eh bien c'est là où il y a absence d'amour et de compassion. Il s'agit en fait, s'il y a un véritable amour et une véritable compassion, alors il y a un effet sur notre état d'esprit. C'est-à-dire que nous envisageons les choses de façon différente, en d'autres termes, tels que les enseignements les décrivent. Mais pour cela, il nous faut analyser ce qui se passe dans notre esprit. Il nous faut observer ou identifier ce qui est en présence et voir en fait ce qui se déroule dans l'esprit. Et ceci, sur cette base-là, bien comprendre qu'il s'agit de la même chose pour les autres, que ce soit dans leur façon de vivre, dans leur façon de communiquer, dans les jugements qu'ils peuvent avoir, dans toute la dualité telle qu'elle se déploie. Bien, il s'agit d'être conscient ou d'être lucide que de la même façon dont ceci se déploie dans notre esprit, cela se déploie également dans l'esprit des autres. Et donc, c'est par notre propre expérience que nous comprenons en fait ce qui se passe pour les autres. Et en faisant cela, nous pouvons alors comprendre ce qu'est l'amour et la compassion qui est décrite par les grands lamas accomplis. Lorsque nous empruntons ce chemin, il y a alors moins de dualité, la dualité est moins prégnante, et en ayant l'habitude de cela, c'est-à-dire l'habitude que la dualité soit moins figée ou moins prégnante dans notre esprit, eh bien on en arrive finalement à ce qu'il n'y ait plus de dualité. Et c'est là alors qu'il y a l'espace pour un véritable amour et une véritable compassion. La différence, alors, eh bien, peut se voir par rapport à ce qui se passe dans notre esprit. C'est-à-dire qu'il y a notre vision des autres est différente, notre façon d'envisager les autres est différente, et ce que nous mettons en œuvre va aussi être teinté par cela, par cette véritable amour et cette véritable compassion. Et donc, en fait, sur cette base-là, c'est tout notre état d'esprit qui est finalement beaucoup plus bénéfique, et ceci va agir également comme un support pour notre propre pratique méditative. So, like what I mentioned before, what great lamas are saying, I always listen the word, reflect myself, and try to experiment through this. Then we always we get these kind of topics, compassion, love, kindness, equanimity, these things. So what the lamas are saying there, there's a few, I try to make few topics, short time, difficult to put all teachings there, but a few topics. So these topics, then you try to, apply with what you perceive things. So there's a few topics. First, not first and second, but there's one topic saying cause of ignorance. When you listen to the teachings and reading the teachings, we can see this. Cause of ignorance means all the sentient beings, include ourselves. Cause of ignorance, and also link with your own self-attachment, ego clinging. There's two causes of ignorance and due to the self-attachment. And then following your own, emotions. That means emotions means like all your feeling. There is a good and bad, desire and anger and hatred and jealousy and pride, this and expectation and rejecting, these kind of emotions, and link with the other beings,
other object, other beings, link with this. Then link with this, due to this, link with the link with other beings. Because if yourself, only yourself, no reason to rise this. In contact with other beings. This we call an interdependent link with the others. Due to this, you get you are following your own feeling, emotional feeling, I mean emotional concept. Like you are angry because of the if you really look, due to the attachment, due to the pride, due to the jealousy, you get angry. You are happy due to your attachment, due to your expectation, you are happy. Always there. We don't talk about bad or good, but nature is like this. So then, what we listen the teachings, they say, due to the ignorance, due to your self-attachment, and link with your emotions, then you're following what you feel, what you following. So when you're following this, uh, generally we could apply a lot of negative things. We don't see the negative, but we are linked with the negative things. Due to the negative things, result is always you have to face suffering, because then you can see somebody suffering, and not saying immediately, but maybe long term or short term, whatever. Somebody suffering. Suffer is cause of due to your own what you acted, what you created. Link with your action and concept and emotions. So when you see this, then then it's no discrimination. All beings, some are clever, some are not clever, some are very powerful, some are not powerful, some are very rich, some are very poor. All are doing more or less similarity. Depends on some do more, some do less. So when you really look, beings are suffering. Then when you listen to teaching or listen to experience of the great lamas, due to the attachment due to the ignorance, then the link with your emotions, whatever you feel, what you need, you're following, and then following, if you following negative, apply the negative things, then end always facing suffering. So the bodhisattvas expressions like this. If you feel very much compassion because of the kind of due to the inner sense, then people are facing suffering. So this is the main kind of how you say reference. Due to this topic, what do you say? It's a reference of the how to apply the compassion to others. Because if you know this, then all the compassion due to the certain negative cause suffering means then you can see quite equally people who do the negative things. So we don't see immediately suffering, but the people, beings are who got suffering, then we are understanding which cause, which reason beings are get suffering. So if you could understand this makes less different where you're facing the beings, and somebody who hurt you or somebody help you, your feelings very equally can do because of the what you see, the very principle conditions. So in order to understand this more, then last time we talked about the interdependent cause and effect karmic. These things makes, if you know a little bit more this, then you get more clear about what we talk about. Il s'agit donc de réfléchir, d'écouter, de réfléchir
à ce que les grands maîtres du passé ont dit et essayer en fait de l'éprouver, de l'expérimenter par soi-même. Parce que c'est ainsi, c'est par l'expérience personnelle que nous parviendrons en fait à comprendre le point crucial de l'enseignement. Ici, en l'occurrence, en lien avec la compassion, l'amour bienveillant ou encore l'équanimité. Donc il y a plusieurs sujets qui sont connexes à cela. Il est évident qu'il est difficile à court terme d'essayer de mettre ceci en application immédiatement. En fait, il faut d'abord bien comprendre la façon dont se déploie notre ignorance. C'est-à-dire, c'est le premier sujet, de bien comprendre que l'ignorance, en fait, est la cause qui nous empêche de déployer ou de laisser, de révéler cet amour et cette compassion. Lorsque l'on parle de l'ignorance, il s'agit en fait de la condition de base de tous les êtres sensibles. Ceci, lorsqu'on lit l'enseignement, lorsqu'on l'écoute, c'est ce qui est dit. C'est-à-dire que l'ignorance, en fait, touche tous les êtres sensibles, nous-mêmes inclus. Et en lien avec cette ignorance fondamentale ou de base, il y a ensuite une forme d'attachement à soi-même, une forme d'attachement à soi, que l'on appelle également une saisie de l'ego. On va figer une identité. Il y a donc cette cause de l'ignorance qui est là, qui se déploie sur la base de cette saisie égotique. Et ce qui se passe, c'est que nous suivons les émotions qui s'élèvent dans l'esprit, les mouvements de l'esprit, c'est-à-dire, en d'autres termes, toutes nos sensations, tous nos ressentis, qu'ils soient positifs ou négatifs, agréables ou désagréables. Et donc, en fait, tous ces ressentis sont ceux qui sont nourris par le désir, par la jalousie, par la colère, par l'orgueil, par nos attentes, par ce que nous ne souhaitons pas, ce que nous voulons au contraire éviter ou rejeter. Donc il s'agit de voir comment cela en fait se déploie, prend place en nous, et ceci notamment lorsque nous entrons en interaction avec les autres. C'est là aussi où intervient cette notion de l'interdépendance. Ceci émerge en dépendance d'une interaction avec autre chose, avec ce qui est autre que nous-mêmes. Parce que si nous restons juste nous-mêmes, finalement, il n'y a pas tant, ce n'est pas aussi visible ou évident. Et donc, nous suivons ces mouvements conceptuels et émotionnels. Par exemple, nous allons nous mettre en colère. Mais si l'on regarde vraiment, en fait, à quoi est liée cette colère, on peut voir qu'elle peut être liée à tout un tas de choses, à une forme d'orgueil qui n'est pas satisfait, ou au contraire une jalousie. Ça peut être lié à tout un tas en fait d'éléments qui vont concourir à ce que la colère soit plus particulièrement intense. Mais c'est la même chose lorsque, au contraire, nous sommes plutôt contents, plutôt heureux. C'est-à-dire qu'à nouveau, ceci est en fait lié certainement à une forme d'attachement satisfait, à une forme d'orgueil également satisfait. Il y a un ensemble de facteurs qui sont toujours présents. L'enseignement dit que du fait de l'ignorance, du fait de l'attachement à soi et du fait de toutes les émotions qui émergent, de tous les obscurcissements affligeants qui émergent sur cette base-là, eh bien nous sommes menés par le bout du nez, quelque part, nous suivons ce qui est plus intensément présent. Et en se laissant mener de la sorte, eh bien, il est plus facilement, eh bien, nous agissons en fait sous cette impulsion-là, et donc nous agissons de manière néfaste.
Et en agissant de manière néfaste, eh bien, le résultat est que nous devons en assumer les conséquences. Et les conséquences d'un acte néfaste, eh bien, sont la souffrance ou sont le mal-être. Alors, qu'il s'agisse d'un mal-être qui va surgir à court terme ou à long terme, peu importe, l'idée est de voir que pour tout être, quel qu'il soit, le mal-être est toujours causé par ce qui a été commis. C'est-à-dire qu'il y a un acte à la base, un acte qui constitue une cause à la base de cette conséquence. Et cet acte-là, en fait, il est commis par nous-mêmes. Qu'il s'agisse d'une action, qu'il s'agisse d'un concept, d'une idée, d'une émotion ou autre. Et en fait, il n'y a aucune différence ou presque aucune discrimination entre les êtres. Tout le monde est également, de manière égale, sujet à ce fonctionnement. C'est-à-dire que l'on soit intelligent ou moins intelligent, que l'on soit puissant ou insignifiant, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre. Tout le monde est semblable dans l'expérience de ce mécanisme, de ce fonctionnement. Alors certains vont agir de manière plus bénéfique que d'autres, et donc forcément l'intensité ou le degré de souffrance ou de mal-être ne sera pas le même. Mais l'idée, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que les êtres souffrent du fait de l'ignorance, et parce qu'il y a cette ignorance, eh bien, cela vient se relier à toute une déclinaison d'obscurcissements affligeants ou d'émotions qui vont être assez intenses pour nous influencer ou que l'on va donc suivre pour nous mener quelque part. Et c'est ce qui fait que nous, plus facilement, eh bien, nous appliquons quelque chose de néfaste et qu'il nous faut alors eh bien, éprouver la conséquence de ces actes, et cette conséquence, eh bien, c'est de la souffrance ou du mal-être. Donc c'est la façon dont les bodhisattvas, les grands bodhisattvas accomplis, expriment ce mécanisme. Le fait de le comprendre personnellement, intérieurement, va faire qu'il y aura alors beaucoup plus de compassion naturellement présente à l'égard des autres. À cause justement de cette compréhension que c'est le cas pour nous, mais c'est le cas pour tous les êtres. Et donc, sur cette base-là, cette expérience constituera une référence sur laquelle nous pourrons nous appuyer pour mettre en œuvre la compassion à l'égard des autres. Parce que si l'on sait cela, eh bien alors nous allons plus prendre garde ou prendre soin de ne pas créer les causes qui résultent en souffrance ou en mal-être. Et c'est ce qui nous permettra aussi de considérer les autres de manière égale. Parce que nous allons voir que de la même façon que nous, eh bien, ils sont tous soumis à la même chose, c'est-à-dire au fait d'agir de manière néfaste et donc d'éprouver ensuite des conditions de souffrance. Alors bien sûr, on ne voit pas immédiatement quelle cause conduit à quel résultat ou quel type de souffrance, mais nous pouvons comprendre comment cela se met en place. Et si nous pouvons le comprendre, eh bien alors nous allons commencer à effectuer moins de différence entre les êtres. Et que qu'une personne nous aide ou nous nuise, eh bien finalement le ressenti restera le même. Il y a une forme d'égalité qui naît sur la base de cette compréhension. Bien sûr, pour comprendre davantage ce sujet, il faut aussi se référer à d'autres aspects qui sont notamment d'autres thèmes, notamment celui de la manifestation en dépendance ou interdépendance, celui des résultats karmiques, des causes karmiques plutôt. Et c'est ce qui nous permettra donc, avec ces autres références, d'affiner notre compréhension de ce sujet en question, de ce sujet de la compassion, de l'amour bienveillant en question. So I'm talking about this because I refer with some beings are developed bodhicitta and then they resolve kind of
develop bodhisattvas. And then we talk about all the beings. All the beings are unhappy, suffering. And then certain beings are achieve not so much suffering. Then certain beings are achieved no more suffering. So when you really look due to the suffering, then we apply all the negative things, negative things. And then the results again go to the suffering. That's the reason this is goes to talk about the samsaric conditions. So now, reason why we talk about this, because we started with we say what kind of cause makes suffering, and what is a method makes prevent. We talk about this. So if we try to little bit like following the bodhisattva's path, and then this kind of how you say help individual's mind kind of totally all the cause of the suffering, and then no more suffering. Of course, kind of what we exist suffering, we always try to apply antidotes, but antidotes are only present moment, present moment, certain time. Then again, come back this another reason, again we get suffering. If one cause makes suffering, we try to apply antidote. Yeah, antidote helps only present moment. For example, we have one suffering, then try to apply the antidote, then the suffering is a little bit reduced. But another case, again, we get suffering. So endless, So this is many antidotes also there. But when you talk about the totally clear of the, go over the suffering, means if following the like bodhisattva's kind of attitude and the way of applying, a little bit difficult, but when you get really get the point, then it will not difficult. Donc en appliquant ce dont nous venons de parler, eh bien, c'est ainsi que les êtres développent l'esprit d'éveil. Et le résultat, eh bien, c'est que l'on se développe comme en tant que bodhisattva. On parle que tous les êtres sont soumis à ces conditions de souffrance. En fait, il y a des degrés divers. C'est-à-dire qu'il y a certains êtres qui vont toujours éprouver une forme de mal-être, d'insatisfaction ou de souffrance. Il y en a d'autres qui éprouvent un peu de bonheur, un peu de souffrance, où c'est un peu plus mitigé. Et puis, il y a ceux qui n'éprouvent plus du tout de souffrance. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est à cause du mal-être que nous agissons de manière néfaste, et que le résultat à nos actes est alors davantage de mal-être, davantage de souffrance. En d'autres termes, il s'agit simplement des conditions samsariques. C'est ainsi que le samsara se déploie. Il s'agit donc de comprendre ce qui crée ou ce qui nous expose à de la souffrance et quelle méthode utiliser pour la prévenir. Si nous suivons le chemin du bodhisattva, nous pouvons, ou plutôt suivre le chemin du bodhisattva, va nous aider, va concourir à ce que cela ait un effet sur notre esprit. C'est-à-dire que comprenant, grâce à ce chemin du bodhisattva, les causes du mal-être et comprenant donc ce qui le génère, nous n'allons alors plus mettre ces causes en œuvre, et à partir de là, eh bien, nous allons pouvoir progresser jusqu'à ne plus avoir à éprouver de souffrance. Lorsque l'on parle de la souffrance telle que l'on rencontre actuellement, sur le chemin, il est possible d'appliquer des antidotes. C'est-à-dire qu'il va y avoir un remède ou un antidote, comme une solution que l'on peut trouver, mais qui va simplement être utile en fait sur le moment. C'est-à-dire qu'il y a une forme de mal-être ou de souffrance que nous éprouvons. Nous pouvons appliquer un antidote qui va nous permettre d'alléger cette souffrance.
de la réduire, mais en fait, cela ne va pas l'éradiquer véritablement. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, lorsque certaines conditions se rencontreront de nouveau, eh bien, elle va alors, ce mal-être ou cette souffrance vont alors se manifester de nouveau. Et ceci, finalement, de façon infinie. C'est-à-dire que nous pouvons appliquer de façon temporaire un antidote, mais en fait, l'antidote ne permet pas que le mal-être en question soit éradiqué. Il y a tout un tas d'antidotes dont nous pouvons faire usage. Il s'agit simplement de bien garder à l'esprit que ces antidotes-là ne nous amènent pas totalement au-delà de la souffrance. Pour aller véritablement au-delà de la souffrance, il s'agit vraiment de suivre l'état d'esprit du bodhisattva, suivre son état d'esprit, suivre sa façon de mettre les choses en pratique. Alors, c'est un peu difficile, certes, mais si l'on comprend en fait le point principal, on va voir que ce n'est pas si difficile que ça. So that's the reason it's like conditions. If somebody wants to be free of the suffering, then there's many things are depending. One is like your own mind, your own attitude towards other beings. Love, compassion, kindness, and then opposite with this, aggression and unkindness and duality. So these kind of things anyway make suffering, a lot of suffering. If nothing happening, it's okay, but single things disturb you, then you are so much suffering. Like I mean, all beings, individual has one, always talk about the problem. So this kind of suffering. So that's why I'm saying before, there is one method, different things, but then one is a little bit better, another suffer comes, so it's endless. Then these sufferings are, then how we could cope. There's two things. One is bodhicitta, another is you have to understanding interdependent and cause and effect. When you understood this, then you get a little bit better vision how to be myself, what I have to act, what should not to act, like which makes a better result, which makes harmful to first for myself, and then second to others, So this is very, very natural process because since we are not until not to reach the enlightenment, we always have to think ourselves. So when you look, first we need ourselves to survive, and then we see I'm good, but others also need to help, to not fall into the suffer, should be helped. This kind of attitude makes then kind of a less state of mind suffering. And then also we have to know this attitude is not only perception of your own emotional vision, need of the other beings. If you understood this, then less suffering. Still linked with the emotions, then single makes you disturbed and disappointed, and then regret and suffering, and like depressed. All these things arise. Il y a donc différentes conditions. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, beaucoup de choses qui entrent en jeu, afin de véritablement se libérer de la souffrance, de s'affranchir du mal-être. Et notamment, en fait, il y a, parmi ces choses-là, il y a notre état d'esprit vis-à-vis des autres. Et pour parvenir à nous affranchir du mal-être, il faut que cet état d'esprit soit un état d'esprit aimant et bienveillant. L'opposition, ou l'opposé plutôt d'un tel état d'esprit, est un état d'esprit agressif, malveillant,
ou encore empreint de dualité, sous le joug de la dualité. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est précisément cela qui crée le mal-être. Et bien sûr, s'il n'y a aucune circonstance ne vient nous titiller, alors tout va bien. Mais dès qu'il y a une petite circonstance ou quelque chose qui vient nous perturber, alors cela vient générer une insatisfaction ou un mal-être. Et c'est ainsi qu'en fait, tous les êtres sensibles ont une forme ou éprouvent une forme de souffrance quelconque. Alors, il y a une méthode, il y a différentes choses qu'on peut appliquer. Nous parlions d'antidote. Mais à nouveau, dès qu'il y a, on va dire, une insatisfaction ou une souffrance qui est soulagée, en fait, il y en a une autre qui apparaît ailleurs. Et ceci, en fait, dans un cercle sans fin. Si nous ne faisons qu'essayer d'appliquer une méthode ici et une autre, un remède par là. Et donc, quelle est la façon, comment gérer cette souffrance, ce mal-être? Il y a deux choses. Bien, d'une part, grâce à la bodhicitta, l'esprit d'éveil, et d'autre part, grâce à la compréhension de l'interdépendance de toutes choses, des causes et des effets. C'est ce qui va nous donner une meilleure vision. Tout d'abord, une vision plus claire quant à soi-même. Et donc, nous aurons une vision plus claire sur notre façon d'être et justement sur la façon de ne pas se créer des souffrances, de ne pas se nuire à soi-même. Et nous commençons toujours par nous-mêmes et c'est ce qui nous permet ensuite de le décliner sur les autres. Il s'agit d'un processus progressif parce que jusqu'à ce que l'on ait atteint l'éveil, eh bien c'est sur nous qu'il s'agit de travailler. Il faut d'abord regarder soi-même et puis ensuite envisager les autres qui ont également besoin d'aide parce que nous ne souhaitons pas qu'ils souffrent non plus. Et donc, c'est cet état d'esprit qui fait qu'il y a moins de souffrance dans l'esprit. Mais il ne s'agit pas uniquement, il ne s'agit pas en fait, quand nous parlons de cet état d'esprit d'amour bienveillant et empreint de compassion, il ne s'agit pas seulement d'une perception émotionnelle des situations. Non, il s'agit de voir que c'est ce que la situation requiert. Il ne s'agit pas en fait d'une réaction émotionnelle ou d'une réponse émotionnelle à une situation, parce qu'à nouveau alors, cela est relié ou empreint en fait d'obscurcissement affligeant ou d'émotion. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, dès on va agir d'une certaine façon bénéfique pour l'autre, mais en fait, dès que finalement une circonstance vient un peu nous perturber, il y a alors une forme de regret. À nouveau, ça vient déclencher tout un tas d'émotions ou autres. On est déprimé, ça marche pas, on veut laisser tomber, etc. Il y a toutes ces choses-là qui refont surface. Donc ceci, si c'est lié à un état d'esprit empreint d'émotion. So now for this, I think I'm talking about a very basic reference points. So link with this, then daily way of what we perceive, how we are feel, what feeling to others, how they acting, myself. Through this, if you refer with the teachings, refer with your own experience, refer with the focusing with the try to think both sides, others' condition and your own condition. Condition link with the less suffering and less negative things. If you try to apply, then slowly your mind can turn into the bodhicitta way, bodhisattva's direction. Il y a donc ces points de référence de base à avoir, et ensuite ceci d'essayer de l'observer, de l'identifier dans notre quotidien, au sein même de notre vie quotidienne, et d'essayer justement de voir comment nous percevons les choses, de voir ce qui se passe en nous en fait, quelle forme de sentiments nous nourrissons à l'égard des autres. Et ceci, donc, il y a un lien, il y a des allers-retours à faire entre la référence de l'enseignement et notre propre expérience. Et c'est en se focalisant de la sorte
que nous pouvons commencer à envisager finalement les deux aspects d'une même situation, par exemple, plusieurs angles de perception d'une situation. C'est-à-dire qu'il y a ma condition, mais il y a aussi celle des autres. Et ceci nous permet d'affaiblir notre mal-être et également, donc, sur cette base-là, eh bien, d'être moins enclin à agir de manière néfaste. Et c'est ainsi que, progressivement, finalement, notre esprit emprunte la direction du chemin du Bodhisattva. So then also still I will talk, continue next weekend, coming weekend. So now I want to talk with a different topic. Different topic. This is also quite important. Karmapa ask everybody this year. Kaju Malam cannot do in Bodh Gaya, so start with lead by the Rumtek monks Sangha. Then each monasteries, centers, and disciples, individual, if during the 1 week they could follow in the online. I think suppose Rumtek also, Rumtek, Kalimpong, Sharmino, Kibi, they will do the online, and here also we do from the Bost. So during this time, everybody could make also good wishes and follow in the Mala means good wishes, good wishes, or wishes kind of composite by all the great bodhisattvas. Like that means there is a strong kind of a wish and the effect link also. So now, if we could do, individually, if you have time, if you are suitable, if you try to do individually together with the, maybe Karmapa also put in his in the online. I'm not sure how they will organize, but if you could do together, this gives a lot of blessing and also kind of a good tendril, interdependent, good tendril yourself, link with all the beings, and link with all the beings could give a kind of a direction of the positive, and this positive long term, many people who has a seed of the kind of negative deeds can be a little bit changed, and it can go, situation could be better. That's where I think usually all the lamas are doing, different schools in our Tibet Buddhism. So we're doing a special Buddha's place, the Buddha, Bodh Gaya, so we do there. But this time we cannot do because due to the coronavirus. So start with the main seat of Karmapa, Rumtek Monastery, and then we all following. So I think I emphasize if an individual could following, this will be quite beneficial, Nous continuerons sur ce sujet la semaine prochaine. Je souhaitais aborder un autre sujet maintenant qui est aussi important. En fait, cette année, les Kagumen Lam ne peuvent pas, donc cette grande assemblée de toute l'école pour faire des souhaits et des prières, ne peut pas se tenir comme c'est le cas chaque année à Bodh Gaya. Et donc le Karmapa a demandé que se tiennent cependant ces Kagumen Lam et qu'elles soient retransmises depuis le monastère de Rumtek. C'est donc la communauté de Rumtek qui va mener cette semaine de prière et de souhait. Et il est possible ensuite, cela sera relayé évidemment par les diverses communautés, qu'il s'agisse de Kalimpong, qu'il s'agisse de Sharminoop, qu'il s'agisse du Kibi, s'il y a Kundroling ici, c'est-à-dire il est possible de se joindre donc sur Internet
à cette opportunité. Lorsque l'on parle de Kagu Menlam, Menlam en fait signifie de bons souhaits, c'est-à-dire il s'agit de souhaits, d'aspirations composés par les grands bodhisattvas. Et ceci, en fait, ces grands bodhisattvas ou ces bodhisattvas accomplis ont mis des souhaits puissants, en fait. Et donc, émis ces souhaits puissants et ce sont ces souhaits que nous récitons. Et en fait, il y a un effet alors qui est aussi très, très bénéfique et très puissant. Donc, si vous avez le temps, si bien sûr les sessions sont appropriées pour votre emploi du temps, je vous recommande de pouvoir les suivre. Je pense que le Karmapa lui-même se joindra très certainement. Et donc, en faisant cela, eh bien, cela nous permet en fait de recevoir et de générer une grande bénédiction, d'une part, et puis de créer aussi un lien bénéfique, un lien, une bonne coïncidence. Et ceci en ayant à l'esprit tous les êtres. Et c'est comme ça, en fait, que cela participe d'emprunter une direction bénéfique. Et sur le long terme, eh bien, cela participe aussi à ce que tous les actes néfastes accomplis par les êtres, que toutes ces graines ou ces empreintes néfastes, eh bien, puissent se purifier, qu'un changement s'opère à ce niveau-là, afin que la situation soit meilleure pour tous. Et en fait, de façon générale, c'est ce que donc nous menons ce festival de souhaits chaque année. Et en fait, ce sont toutes les écoles du bouddhisme tibétain qui le font, chacune à leur tour. Et en général, on le fait donc au lieu où le Bouddha a atteint l'éveil à Bodh Gaya, qui est un endroit très particulier. Mais cette année, à cause de la Covid, à cause de la pandémie, il ne nous est pas possible de nous réunir en ce lieu. Et donc, néanmoins, eh bien, les Kagu Menlam se tiendront, mais via Internet, et elles seront donc menées par le monastère principal du Karmapa à Umtek. Et donc, je trouvais qu'il était important de pouvoir vous l'expliquer et vous inciter à les suivre, parce que c'est quelque chose qui est très bénéfique. So for this also, anybody who want to like link with this, if you want to give some donation or offering, it's also possible. So you can do it in France, in Germany, in Switzerland, and we have different foundations. So the different kind of associations. So I think maybe Tapo can give where the connections. So you can do this, because it's also quite, from my point of view, is quite important, because we always our life have to develop ourselves, work, link with like our jobs, So when you understood a little bit like a kind of cause and effect, interdependent, so there is a lot of things are connected. So connected, if you are aware of this, and since when we are talking about the Mahayana way, Bodhicitta way, purification, accumulation of the merit, and then through this also my capacity to change better way. Not talking about even you could offering something, not talking about only yourself, but link with what you're offering is we link with everywhere, So link with everywhere. So then this benefit goes everywhere a little bit, For example, one example, individually we are linked with where we work, individually where we link with where we are consuming all way of living, So that means individually work means like for example, one company, one like kind of firm, we are linked, and consuming with the one kind of Intermarché, or Leclerc, or like Carrefour, or Auchan. This kind of link we are get from there. So I think link means this. If you go a little bit look,
there is some are positive, but some are also a lot of disturb other beings. So, and also where we work depends. Where we work, created, or link are also linked with the negative, linked with the positive, both. So then we are survival with these these kind of conditions. So when you really think of this, link means everybody a little bit connected. If yourself can do wish, it's good. But if you're supported by the gathering with a lot of sanghas, and especially like Karmapa and many Rinpoches are participating different places, makes also, it's quite a good opportunity, what I feel like this. So just I share with my own understanding, you know. Par ailleurs, une autre information que je souhaitais vous donner, et si vous souhaitez vous relier de façon également forte à cela, il est possible aussi de faire des offrandes. Qu'il s'agisse en fait de... il y a divers canaux par lesquels vous pouvez faire des offrandes en lien avec des associations ou des fondations en France, en Allemagne ou en Suisse. Nous vous donnerons un peu plus tard les informations sur comment il est possible de le faire. Donc, il est possible donc aussi de le faire. Alors, pourquoi je souligne cet aspect des offrandes? Parce qu'en fait, il est important que notre vie puisse se développer de la bonne manière. Lorsque l'on parle de notre vie, il y a tout un tas d'aspects, notre travail, là où aussi nous allons consommer certaines choses qui viennent de certains endroits également. Et donc, tout est toujours... Nous parlions d'interdépendance et nous parlions de cause et d'effet. Eh bien, ceci opère en fait à chaque instant. Et donc, tout est interconnecté d'une certaine façon. Et l'idée, notamment sur le chemin du Mahayana, est d'emprunter cet esprit d'éveil. Et donc, pour pouvoir progresser sur ce chemin, c'est-à-dire pour pouvoir vraiment mettre en œuvre cet esprit d'éveil, il s'agit, mais il nous faut purifier toutes les graines néfastes que nous avons pu engranger. Et pour cela, eh bien, nous essayons d'accumuler des mérites, nous essayons de créer de bonnes coïncidences ou de bons liens. Et c'est ce qui va nous permettre, ou c'est ce qui va nous donner une certaine capacité de changer pour emprunter une meilleure direction. Et en fait, nous ne sommes pas... Tout n'est jamais que lié à nous-mêmes. En effet, nous sommes... si nous analysons les choses, si nous regardons bien, en fait, nous sommes liés à tout un ensemble de personnes, de conditions et autres. Et donc, lorsque l'on, par cette offrande qui est faite pour cette occasion, eh bien, il y a alors tous ces liens, c'est toute une forme de lien bénéfique qui interagit. Si nous prenons un exemple à un niveau individuel, il y a l'endroit où nous travaillons. Par exemple, nous allons au travail et qu'il s'agisse d'une compagnie, d'une firme ou autre, peu importe ce que nous faisons. Donc, nous travaillons dans un lieu. Il y a tout un tas de liens qui sont générés, qui sont créés, une interdépendance à tout un tas de niveaux dans ce cadre-là. Et puis, nous consommons aussi des choses. Et donc, par exemple, qu'on se rende à Intermarché ou à Leclerc ou à Carrefour ou Auchan, peu importe, c'est aussi des liens, en fait, que nous avons nous achetons des produits qui viennent d'ailleurs, etc. Et donc, si nous regardons ces deux aspects, par exemple, juste au niveau de notre travail ou au niveau du lieu où on va se fournir en objet de première nécessité, eh bien, en fait, il y a des liens qui sont... nous créons des liens bénéfiques, mais aussi certaines choses, eh bien, viennent à nous, mais en ayant perturbé ou dérangé certains êtres pour qu'ils nous arrivent. Donc, en fait, on voit que tout dépend, tout peut être lié à quelque chose de bénéfique, mais aussi de néfaste. Qu'il s'agisse de notre travail, qu'il s'agisse justement de ce que l'on doit acheter pour survivre en tant qu'être humain, il y a toujours un maillage
ou un réseau d'interconnexion avec tout un tas d'autres êtres. Et en fait, lorsque par cette offrande, nous nous relions à ce mouvement de souhait bénéfique, nous nous relions nous-mêmes, mais en fait, si nous pouvons les effectuer nous-mêmes également, ces souhaits, évidemment, mais l'idée ici est que c'est aussi relié par ou soutenu par un grand bodhisattva comme le Karmapa, par plusieurs communautés, par divers maîtres ou rinpoche. Et donc cela vient s'inscrire dans cet élan, en fait, ce qui constitue une bonne opportunité pour générer en fait quelque chose avec plus d'ampleur, plus d'intensité. Donc, je souhaitais partager avec vous ma compréhension quant à cela. And then also another thing, this one topic, but another topic is also I want to share with you information. Not saying you have to do this, but I thought it's quite a good idea. Because last year I was in the Rumtek, Sikkim, you know. So then I looked the monastery, all the monks, what they're doing there. So now they, 1 year ago before, they're following the what 16 Karmapa time structure they apply, because meanwhile they are interrupt, so everything is a little bit like a kind of a cut there. So now they are doing again all the we call Tunchu time practice, you know, like Tunchu means each special day they apply the each Yidam practices. So, like for example, I don't remember all the in my heart, but principal things. For example, according with the lunar calendar, and the third of day they do white Tara practice and the green Tara both, because one day half and half they do. And 8 is a Chenrezig Jawa Jamso, you know, red Chenrezig Avalokiteshvara. It's a very profound practice. And 10th is a Guru Rinpoche. So Guru Rinpoche, there's a Guru Rinpoche practice. And 13 is all the dependent of the protector of the different part of the world. This is a little bit we cannot. I mean, it's another level, but anyway, they do. Then the 15 is a Kolo Demcho. It's one of the most important practice. Then also 18, they do link with the Guru Rinpoche. That's the Dharma practice. And then I think also 25 is a Vajrayogini, Dojapamo practice. And the 29 is Makala. And then it's 30 is it's a we call Kunrik number Nangze and Mitupa. They do this practice. And so these things are very authentic practice, you know. One day, monks are all gathering, all the Papa settle up the shrines and the Papa practice. So I saw this. I was quite happy with this. Then also I thought, oh, what we can do this, what we can connect this. So connect, for example, they will do anyway. We don't need to ask; they will do. But then I thought, include myself. I also engage this. If I kind of connect with one day, choose. Maybe I cannot do everything, but one day or 2 days or 3 days we choose. We are kind of engaged. So that means, for example, I propose myself like a White Tara or Jawa Jamso like this. One day I will offer the conditions, like a facility of the shrine, food for the monks, all the activity around, you know, 1 day's facility. So I ask 1 day how much will cost. They estimate at 350 euros 1 day. So then I say, okay, this is good, but I will do. But if somebody offer also, I will share, because I will not say this is only my day, you know, because every in the ground rain drop, because when it rain, each drop has individual, but
altogether ground makes weight and the grass is growing. So similarity, whoever offered this day, there is no exclusive individual, everybody can do. So because it's all these kind of yidams are like a sun, so under the sun there is no, how you say, exclusive. We all can participate. So I thought this is a quite good idea. First I proposed in lamas, people who did the 3-year retreats, because they did in 3-year retreat, like Doji Pamo, Kolo Demcho, Jawa Janso, Mahakala, mainly they did practice. And normally they should do regularly and intensive practice, but nobody has time to do. I saw this. So that means also it's not so proper, according with the Vajrayana practice, not really proper. This is not only I'm criticizing lamas, we all cannot do because due to the condition reason. So if we include with this main Kamapa's blessed place, so and also the structure made by 16 Kamapa. So if we join, I thought it's very beneficial. So I just internally, a few people I told them. Some people really understood. Some people still not really understood, I think. But anyway, this is one I thought is also regularly is quite a good opportunity. So for this, for example, if question, one day the cost 350 euros, you have to do only yourself, or a few people can participate. Of course, few people, even 100 people means 3 euro in the few centimes is also possible, So this goes every once in a month. So then I decided we are doing this. So today we have I think most people who are listening is a practitioner, and these practices are main Kamakaju traditional. All the followings mainly is come from Marapa lineage, and then all the Kamapas, special 16 Kamapas, choose those practices. And this also, I just try to share one opportunity, one opportunity. So if you think it's good, also you can do. For example, there is one important for myself also. For generally, there's two things. One is we do individually, but another is very serious. For example, somebody, family or friend or somebody died. When somebody died, we say, what have to do? We can do something, wishes, but dead person need a lot of support of the merit in order to not fall into the negative life condition. So therefore also need a lot of support of the positive and link with the yidams and bodhisattvas. And due to this, also link with the supported. I think also any kind of beings, human beings, animal beings, all we need support. If you believe or not believe, we know. Because believe or not is only your concept, but since somebody trouble, always need help, nobody say, I don't need help, Everybody need help. Like hospital, everybody need a hospital. So this kind of karmic conditions accumulation is important for everybody. So we try to think this not only me, but include of the all of benefit all of us. I could start something. I think this also my feeling is me means not me only, individual me. So I thought it's quite a good opportunity, quite important. So just I let you know, in case you need more precise, just don't hesitate. Just try to let me contact. I mean, you can contact me. I can explain again. So this kind of things is there is a lot of karmic link, a lot of independent link, and the link with a very
authentic, positive, and very like all the important Kagyu lineages are the wishes and prayer, everything linked. So it's quite good, quite, I think, beneficial. Un autre sujet dont j'aimerais vous tenir informé, à nouveau, il s'agit d'une information que je souhaite vous transmettre. En aucun cas, il s'agit d'une injonction ou de quelque chose que je vous dis qu'il faut faire. À l'époque du 16e Karmapa, à l'époque du 16e Karmapa, il y avait donc à Rumtek, au monastère de Rumtek, au Sikkim, tout un ensemble de pratiques qui étaient héritées du Tibet, une structure en fait de pratiques qui suivait en fait le calendrier lunaire. C'est-à-dire, c'est ce que l'on appelait les Dönche, c'est-à-dire ce sont des pratiques qui changent en fonction du calendrier et donc qui sont appliquées mensuellement et renouvelées chaque mois. Et ceci souvent, notamment en lien avec une pratique de Idam. Alors, j'ai plus toutes les dates en tête, mais juste pour vous en donner quelques-unes. Il y a par exemple un jour qui est plus particulièrement dédié à Tara Blanche, un jour qui est plus particulièrement dédié à Tara Verte. Le 8e jour du mois lunaire est dédié à la pratique de Galwa Gamso, qui est une profonde pratique de Chenrezi. Le 10e jour est lié à Guru Rinpoche. Le 13e jour... It's the sun, actually, purification. For the 10th? Yeah, no, 13. Yes. I forgot to say this before. You said the protector? Yeah, protector, but all the sun, Mm-hmm. Sun means purify all the phenomena, all the negative things in the phenomena. Le 13e jour est en fait une journée qui est plus particulièrement dédiée à la pratique de purification, avec notamment dédiée aux protecteurs, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que l'on peut, on va dire, que nous allons pouvoir percevoir, mais puisque ça se joue à un autre niveau, mais il s'agit en fait d'une forme de pratique de purification pour tous les êtres et tous les mondes. Le 15e jour est dédié à la pratique de Korlo Demchok, qui est une des pratiques les plus importantes dans notre lignée. Le 18e jour, à nouveau, c'est une autre pratique liée à un terma de Guru Rinpoche. Le 25e jour, c'est la pratique de Dorje Pamo, Vajrayogini. Le 29e jour, la pratique de Mahakala. Et le 30e jour, donc, il s'agit des pratiques qu'on appelle le Kunrik, avec Nampar Namze, Mitrupa, etc. Et donc, la dernière fois que j'étais en Inde, j'étais au Sikkim, j'ai pu voir que les moines donc accomplissaient en fait ou suivaient ce calendrier de façon très précise, avec à chaque fois ces jours dédiés à des pratiques spécifiques. Tous les moines se réunissaient, l'autel était avec les tormas appropriés, étaient préparés de la bonne façon et les pratiques étaient... J'ai vraiment pu être témoin que les pratiques sont accomplies dans les règles de l'art, si je puis dire. Et donc, voir ceci m'a rendu vraiment heureux parce qu'il y a eu une interruption après le départ du 16e Karmapa avec ces pratiques et maintenant elles sont vraiment à nouveau remises, effectuées de façon sérieuse. Et donc, je me suis dit qu'il était... moi-même, j'ai souhaité m'associer à ces pratiques. C'est-à-dire que je me suis dit qu'il y avait une pratique ou l'autre, ou plusieurs jours auxquels je pouvais m'associer. Et donc, par exemple, j'ai choisi de m'associer à la pratique de Tara Blanche et à celle de Galwa Gamso. Et donc, pour cela, j'offre pour ces jours-ci, en fait, l'argent pour
bien que la pratique puisse prendre part, c'est-à-dire qu'il y ait toutes les substances qui puissent être achetées pour les différents hôtels, etc., mais aussi la nourriture pour les moines, et puis voilà, une offrande pour que le monastère puisse continuer de vivre et de déployer ces pratiques. Et donc, j'ai demandé combien cela coûte. Et donc, pour s'associer à une journée de pratique, eh bien, cela coûte 350 €. Et donc, bien moi-même, depuis plusieurs années, je m'associe à ces pratiques, et je me suis dit en fait que peut-être d'autres personnes aussi voudraient faire de même, parce qu'en fait c'est à envisager un peu comme une goutte d'eau. Chacun peut amener sa goutte d'eau, mais c'est lorsque toutes les gouttes d'eau se réunissent, eh bien que finalement cela fait pousser l'herbe bien verte. Et donc, il ne s'agit pas de l'envisager comme une exclusivité, genre moi j'offre la pratique de Tara Blanche ou moi j'offre la pratique de Gawa Gamso. Ce n'est pas comme ça qu'il s'agit de l'envisager, mais c'est plutôt, en fait, finalement, comme l'activité d'un idam. Un idam est comme le soleil, et en fait, le soleil ne fait aucune différence. Ne fait aucune discrimination, et il illumine tout le monde. Et donc ici, c'est la même chose. En fait, on peut tout seul ou à plusieurs, en fait, eh bien, choisir, soit de façon ponctuelle ou bien de façon plus régulière, de s'associer à l'une ou l'autre pratique. Alors, dans un premier temps, je l'ai proposé en fait aux lamas ou aux personnes qui ont accompli une retraite de 3 ans, parce que lors d'une retraite traditionnelle de 3 ans, eh bien, il y a la pratique de Dorje Pamo qui est accomplie, celle de Korlo Demchok, de Gawa Gamso et de Mahakala. Et en fait, normalement, ces pratiques doivent être poursuivies de manière intensive également après la retraite. Mais finalement, personne n'a vraiment le temps. Et du point de vue du Vajrayana, le fait de ne pas maintenir une pratique intensive en lien avec ces idams particuliers, eh bien, participe d'une forme d'endommagement, ou n'est pas tout à fait approprié. Et ce n'est pas une critique, mais tout le monde est pris par le temps, par différentes choses. Et donc, finalement, eh bien, il est possible aussi de s'associer à ces pratiques de façon différente si l'on ne peut pas soi-même les accomplir. Et donc, je me suis dit qu'en se joignant finalement au lieu béni par le Karmapa, qui en plus prend soin de faire ces pratiques, d'accomplir ces pratiques de manière vraiment opportune, eh bien que c'était quelque chose de très bénéfique. Alors, je ne sais pas si tout le monde a compris. Certains ont compris, d'autres n'ont peut-être pas forcément compris. Mais en tout cas, je me suis dit que c'était une bonne opportunité que je souhaite également offrir à tous. Donc, une journée de pratique coûte environ 350 €. On peut le faire soi-même, mais aussi peut être une famille, ça peut être plusieurs personnes qui participent à une de ces journées de pratique. Ça peut être une fois par mois, ça peut être de façon tout à fait ponctuelle. Et vu que la plupart d'entre vous qui écoutez cet enseignement, eh bien, vous êtes des pratiquants, je me suis dit que cela pouvait vous intéresser, puisqu'en fait, dans notre tradition Karma Kagyu, bien, notre tradition remonte à la lignée de Marpa, et donc c'est le 16e Karmapa qui a vraiment choisi quelle pratique serait opportune de mettre en œuvre. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être bon de partager cette opportunité, de se relier en fait à ce courant. Et je pense que c'est une bonne chose que de pouvoir le faire. C'est une bonne chose pour soi, à un niveau individuel d'une part, mais je vois aussi qu'il y a un autre bienfait, et que parfois on a de la famille, un membre de notre famille, un proche, un ami qui est très malade, ou encore quelqu'un de notre entourage qui décède. Et notamment dans ce dernier cas, bien, il faut que la personne, pour pouvoir poursuivre sa destinée de la meilleure des façons, eh bien, ait une bonne provision de mérite, et ce soutien, ce support du mérite. Et donc, il est aussi possible, en fait, de se joindre d'associer une personne défunte, ou de faire d'associer une personne malade ou en difficulté également, pour que cela participe justement à ce que leurs conditions puissent s'améliorer, ou qu'elles puissent, dans le futur, dans le cas d'une personne défunte, ne pas tomber dans des conditions malheureuses. Et donc, cela crée ainsi un lien avec un idam et avec l'activité d'un bodhisattva.
Donc, parce qu'en fait, tous les êtres sensibles ont besoin de soutien. Après, que l'on y croit ou pas, finalement, ça reste juste notre niveau conceptuel des choses. Mais c'est un fait. C'est-à-dire que lorsque l'on est lorsque nous traversons une certaine difficulté, eh bien, nous avons besoin d'aide. Un peu comme finalement, on va aller à l'hôpital pour trouver de l'aide. Eh bien là, cela nous permet finalement, cela nous offre une opportunité d'accumuler un mérite ou d'accumuler des empreintes bénéfiques pour tous. J'ai donc pensé qu'il était bon de partager cela avec vous. C'était une bonne opportunité que de le faire. J'imagine que les précisions pourront vous être données ou si n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations. Mais de toute façon, les précisions vous seront données plus tard. Je pense que c'est vraiment un bon lien karmique qui est créé de cette façon. Cela crée un bon tendrel, c'est-à-dire une bonne connexion, auspicieuse, ou placée sous les meilleurs auspices, de se relier ainsi avec quelque chose d'authentique. Ce quelque chose d'authentique, en fait, c'est simplement cette lignée karma kagu, en fait, qui remonte à loin et qui a cette authenticité tant en termes des souhaits et des prières que de leur résultat ou de leur efficience bénéfique. So then I will leave here today. So see you again next Saturday. And meanwhile, I will do the dedication prayer. On va en rester ici pour ce samedi. Nous nous retrouverons samedi prochain. Samedi prochain, l'heure de l'enseignement sera déplacée à 18h du fait des Kagumenlam, justement. Donc ce ne sera pas samedi matin, mais samedi à 18h. So we will just a short information. Due to the Kagumenlam, as Rinpoche mentioned, next Saturday, the teaching will not take place at 10 in the morning, but at 6 in the afternoon, Paris time. So now the damje zeba nye donde nye be dana panje ne chega na je bala drob sibe zole ndowa do wara sho jamba bawe chedra jamba na kundo zambo daya deje deda genje jeso dalo je kyawa deda damje rabdo ngo sanje kus Chanla dan chenye menjuro dembe chanla dan gende meje dembe chanla Chidang Owa Malandro Parasho